Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. La femme, qu'on le veut ou pas, a une place importante dans la vie et dans la société. Maïs Moro a dit, n'importe quelle chose que vous déposez dans la femme, elle va vous multiplier ça. Amen. Et si vous déposez une semence dans son ventre, elle va vous donner un enfant. Si vous déposez la brutalité en elle, elle va vous donner la violence. Autrement dit, la femme, c'est la porte légale par laquelle tout homme rentre sur la terre des vivants. Donc, rappelez-vous que Jésus a dit, je suis la porte. Donc si la femme est la porte par laquelle tout homme grand âge arrive sur cette terre, donc vous êtes important. Je vais juste partager un verset avec vous. Amen. Proverbe 31:30. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Proverbe 31, verset 30. Il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel. La valeur d'une femme, pour que le sel en elle puisse pour qu'on puisse ressortir le sel qui est dans la femme, il faut nécessairement qu'elle soit une femme dotée de la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu est absente dans son cœur, son sel va faner. Son sel va faner. En quelques minutes, je partagerai avec vous quelques points qui feront de vous une femme qui craint l'Éternel et une femme efficace. Dans la Bible, il y a eu des femmes qui ont été efficaces pendant le temps et leur génération. Nous avons Ruth. Nous avons Déborah. Nous avons Marie-Mère de Jésus. Nous avons Élisabeth, où la Bible dit qu'elle craignait Dieu avec son mari. Quand nous lisons Luc 1, la Bible dit, la Bible parle d'Élisabeth et de Zacharie. Les deux servaient Dieu et les deux craillaient Dieu. Les deux craillaient Dieu. Les deux craillaient Dieu. 1.
Soyez une femme de prière. Une femme de prière combat ses batailles sur ses genoux. Une femme de prière combat ses batailles sur ses genoux. Elle règle tous ses problèmes sur ses genoux. Si vous ne voulez pas régler vos problèmes avec vos genoux, vous allez faire usage de la chair. Et ce qui va dévaloriser votre beauté spirituelle. Ruth a amené son problème sur ses genoux. Ruth avait deux problèmes. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle subissait des moqueries de la part de Pénina. Donc, de Anne. Je parle Anne plutôt. Donc, le premier problème, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Le second problème, c'est Pénina. Mais elle a décidé de régler tous les problèmes sur ses genoux. Sois une femme qui règle tous ses problèmes avec ses genoux. Sois une femme qui règle tous ses problèmes avec tous ses genoux. Sur ses genoux. Amène tes problèmes sur tes genoux. Amène tes problèmes sur tes genoux. Quels que soient les problèmes que tu vas croiser. Quels que soient les problèmes que tu croiseras. Amène-les sur tes genoux. Ne règle pas tes problèmes avec la chair. Règle tes problèmes sur tes genoux. Et comme ça, c'est la preuve que tu es une femme qui craint l'Éternel. C'est comme ça. C'est ça qui est la preuve que tu crains Dieu. Dis amen avec moi. La deuxième chose qui fait de toi une femme qui craint Dieu, tu vas veiller à l'éducation spirituelle de tes enfants. Tu vas veiller à ne pas rater l'éducation spirituelle de tes enfants. Souvent, les enfants sont parfois plus proches des mamans que des pères. Rassure-toi que tu es en train de bâtir Christ dans les cœurs. Et ne pas leur donner une éducation mondaine.
Salomon va dire dans Proverbe 4, ma mère me disait, j'étais une fille tendre auprès de ma mère. Et ma mère me disait, Salomon a reçu de l'éducation spirituelle aussi auprès de sa mère. 3. Tu dois être une femme non médisante. Non médisante. 1 Timothée 3, verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Une femme qui craint l'Éternel ne doit pas être une femme médisante. Médisante là, c'est le mot grec diabolo. Donc une personne médisante est une diable. C'est ce que la Bible dit là. Le mot grec c'est pas, c'est diabolo. Donc quand tu médites, tu calomnies. Tu es à l'image de Satan. Donc tu n'es pas une femme qui craint l'Éternel. La Bible dit sobre, fidèle en toutes choses. 4. Une femme qui craint Dieu doit être un modèle pour ses enfants. Ses enfants doivent tirer inspiration d'elle. Inspiration spirituelle. Inspiration pour être une bonne mère. Pour être une bonne épouse. Amen. Amen. S'il vous plaît, 5. Une femme qui craint l'Éternel ne doit pas être une femme querelleuse. Ne soyez pas une inspiration de querelle pour vos enfants. Il y a des femmes qui aiment les querelles. S'il n'y a pas de querelle, elles peuvent même déterrer des querelles. Amen. Amen. Elles vont même Proverbe 17 dit celui qui aime les querelles aime le péché. Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Regarde, Proverbe 21, verset 9 dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Dieu même te conseille de ne pas habiter dans une maison avec une femme querelleuse. Il faut dire ça. Proverbe 21, verset 9. Lisons ça, Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset. Dieu dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Il dit mieux vaut même être célibataire que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc quand un homme trouve une femme, la femme est querelleuse, Dieu va lui dire je te déconseille cette femme. Dieu a dit mon fils, je ne veux pas que tu n'aies pas l'hypertension. Je te déconseille cette fille-là.
Le verset là, c'est ce que le verset là dit. Il vaut mieux habiter au coin de toi que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Donc mieux vaut même habiter une chambre, un salon, que d'aller habiter une femme qui est dans un château mais qui est une femme querelleuse. Quand vous êtes une femme querelleuse, ça dévalorise votre vie. Et beaucoup de femmes aiment les querelles. C'est votre nature. C'est dans votre sang. Ne sois pas une femme querelleuse. Ça fait combien? 5. Ça fait combien? 5. Les femmes querelleuses. Les femmes querelleuses. Des gouttes d'eau peuvent percer la dalle. Ouais, quand il y a des fuites de tuyaux et l'eau commence à goûter de la dalle vers une autre dalle, ça peut perforer l'endroit si ça prend du temps. Dieu dit les querelles d'une femme, c'est comme ça. Ça fait combien? 5, 6 maintenant. Soyez des bons conseillers pour vos maris. Hello? De bons conseillers. Il y a des femmes. Vous n'êtes pas des bonnes femmes. Vous êtes de très mauvaises femmes. Quand Ananias est venu voir Saphira, elle dit bon, je vais à l'église. Voici, je dirai à Pierre que nous avons vendu la maison à $30,000. Donc quand tu viens, combien? Combien je t'ai dit? Je t'ai dit combien? $30,000. Et Saphira dit oui chérie. Quand son mari lui a dit ça, elle aurait pu sauver la vie de son mari en disant chérie, ce que tu veux faire là, c'est grave. Elle a suivi. Son mari est parti. Menti à Pierre. Il dit, on a payé la maison à $30,000. Pierre a dit, votre mensonge a pris des galons. Hein? La Bible dit, Ananias est tombé mort. Saphira aurait pu vivre pour que les enfants ne soient pas orphelins de père. Saphira aussi est venue. Puis a dit, sa fille. Il dit, bonsoir papa. Il dit, ça va ma fille? Il dit, oui papa, ça va. Et puis elle le regarde dans les yeux. Il dit, vous avez vendu la maison à combien? Il dit, $30,000. Ton Dieu même sait. Pierre dit, $30,000. Il dit, voilà. Les gens qui sont allés enterrer ton mari, ils sont derrière là-bas. Ils vont t'emporter. Donc, ainsi, de un couple sont morts bêtement à cause de leurs mensonges.
La Bible dit quelque chose dans le livre de Luc sur Élisabeth et Zacharie. Il dit tous deux servaient Dieu et tous deux craignaient. Vous savez, parfois vous pouvez être un couple chrétien. L'homme craint Dieu, la femme ne craint pas Dieu. La femme craint Dieu, l'homme ne craint pas Dieu. C'est-à-dire quelqu'un est le promoteur du mal dans le foyer. C'est différent d'un couple où quelqu'un est païen. Non, c'est un couple, les deux sont chrétiens. La Bible dit les deux craignaient Dieu. Les deux. Soyez des femmes qui donnent des bons conseils à vos maris. Ne lui donne pas de mauvais conseils qui des conseils que tout tourne toi autour de ton intérêt. Tu es en mesure de chasser toutes ses soeurs en le manipulant autrement. Parce que la tête de ses soeurs ne te plaît pas. La tête de sa mère ne te plaît pas. La tête de son père ne te plaît pas. Tu sais comment tu fais pour les écarter. Soyez des gens qui donnent de bons conseils à vos maris. Ne soutenez pas les péchés de vos enfants et les péchés de vos époux. Les mamans soutiennent rapidement les péchés de leurs filles et les péchés de leurs garçons, surtout les garçons qu'ils aiment. Ne soutenez pas le péché de vos enfants. Quand ce que ton enfant a fait est mauvais dans les mariages, c'est mauvais. Quand ce que ta fille a fait est mauvais, c'est mauvais. Quand ce que ton mari a fait, c'est mauvais. C'est mauvais. Tu n'es pas forcément le réprimander devant les gens, mais attends que les gens partent et que tu dis chérie, mon chéri à moi, tu n'as pas raison. Ça là, c'est contre la parole. Beaucoup d'entre vous, au nom de l'amour, beaucoup de familles iront en enfer avec le mari. Sa fille va partir où? Elle n'est pas l'instigateur de ce péché. Praise God. La femme qui craint l'Éternel est un bon conseiller pour ses enfants, pour son mari et pour sa maison. Ça fait combien? 7 maintenant. Servez le Seigneur. 8. N'empêchez pas vos maris et vos enfants de servir Dieu. La Bible, la postérité le servira. Si je sers Dieu aujourd'hui, je dois ça à ma mère. Je dois ça à elle. Amen. Amen. N'empêchez pas votre époux et vos enfants de servir Dieu. Ne les empêchez pas. Encouragez-les à servir le Seigneur fidèlement. 9. Que votre maison soit une maison
qui travaillent pour l'extension et la cause du royaume. Que votre maison ne soit pas comme la demeure des méchants. Exemple. Que votre maison ne soit pas la maison dans laquelle on critique l'église, les églises, les pasteurs. Que votre maison ne soit pas une telle maison, afin que la malédiction de l'Éternel ne se repose pas sur votre maison. La Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La maison de Saül avait commencé à détruire les serviteurs de Dieu. Et Dieu l'a fragilisé jusqu'à détruire complètement la maison de Saül. Que votre maison défende la cause de Christ. Et 10, et je m'arrête là. La Bible dit plusieurs femmes accompagnaient Jésus et ministraient pour Jésus et servaient Jésus avec les biens, avec le temps. Et il y avait des femmes de distinction, des femmes importantes. Mettez vos ressources au service de Christ. C'est comme ça qu'on peut dire que vous êtes des femmes vertueuses. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce. Tenons debout, on va prier. Et je vais vous laisser, je suis parti. Puisque c'est la fête des femmes. Et vous n'avez pas envie de nous voir, donc nous on va partir. Vous ne voulez même pas. C'est égoïste de votre part. Vous aurez quand même dit nos époux peuvent venir. Avant de dire nous disons la nourriture. 11. Les femmes qui crient l'Éternel ne doivent pas être égoïstes. Tenons-nous debout, on va partager la prière et puis je suis parti. Je pense que tandis que j'étais dans la chambre, j'étais en train de réfléchir. Nous allons réfléchir, je ne sais pas si c'est un jour par mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, où toutes les femmes, les mamans, les filles, vous allez vous rassembler pour prier, pour jeûner. Moi, je ne serai même pas là. Tout de message jusqu'à la prédication sera conduit que par les femmes. Où vous allez prier. Donc je vais déjà choisir une date et montrer ça à maman et vous allez voir. Et ce sera peut-être un samedi comme ça. Et vous êtes ici à partir de 9h. Que pour prier, même s'il n'y a pas de nourriture même dedans. Vous allez rester ici pour prier. Parce que j'estime que les prières des femmes sont puissantes. Les femmes aiment Dieu, hein, parfois plus que les hommes. Si il y a 2 problèmes qui sont réglés dans la vie des femmes, si le problème de mariage est réglé, à Djahou est-on réglé? Et puis leur commerce marche. J'ai fini. Les femmes sont... Regarde pendant l'adoration. Quand l'adoration est en train de partir, c'est les femmes qui veulent entrer comme ça. Les hommes, ils sont debout comme le bâton de manioc. Les femmes, les hommes sont debout comme ça. Étendez vos mains. Parfois les femmes aiment Dieu plus que les hommes. Parfois les femmes sont dévouées plus que les hommes.
Parfois, les hommes s'en foutent des choses de Dieu. Mais les femmes. Mais le 7e sens des femmes est mal développé. Les femmes sont fertiles dans les mauvaises choses. Elles passent vite aux choses négatives. Ouais, c'est pour ça que vous dites non. Que nous, notre 7e sens, votre 6e sens, votre 6e sens est seulement développé dans beaucoup de choses négatives. Il n'y a pas de 6e sens. Cette philosophie de 6e sens n'est pas biblique. Le 6e sens de chacun d'entre nous, c'est le Saint-Esprit, qui n'est pas un sens, qui est un domaine spirituel de notre vie. Père, je vais prier pour chaque femme ici, afin que la grâce d'être une femme vertueuse se repose sur leur vie. Je vais prier pour celles qui n'ont pas de foyer. Que tu puisses les bâtir une maison. Que tu les donnes un foyer stable. Celles qui vivent dans la honte. Que la honte ne soit pas sur leur vie. Celles qui vivent dans le déshonneur. Que les déshonneurs soient enlevés de leur vie. Au nom de Jésus, je déclare à partir de ce jour que le sel divin soit activé dans la vie de chaque femme ici. Que chaque femme reçoive la saveur, communique la saveur. Que tu sois la lumière de ton monde, le sel de ton monde, le sel de ton foyer. Au nom de Jésus, que tu procures la joie à ton mari. Que le Seigneur vous bénisse. Et la deuxième chose, la femme vertueuse n'est pas une femme paresseuse.